Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour des moules marinières. Ça fait au moins plus de 2 semaines que je veux manger des moules marinières et j'en trouve pas sur le marché. Et franchement, là j'étais à 10 000 de pouvoir en trouver. Par contre, les étals ils sont rachitiques quoi, hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. Enfin, comment dire, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ils sont vraiment, il y a moins de monde sur les marchés, donc du coup, le poissonnier, il prend très peu en quantité. Et franchement, il restait 2 litres. J'ai fini la caissette, et s'il y en avait eu plus, j'en aurais pris 1 litre de plus. Donc voilà, je commence par trier mes moules. Donc j'enlève les petites algues qui restent coincées, hein, dans la moule. Et avec un couteau, s'il y a des petits coquillages qui sont accrochés sur le dessus, ben, tout simplement, je les enlève. Je les laisse tremper comme ça une petite demi-heure. Et puis je les rince plusieurs fois. Et puis voilà, je les prépare bien parce que si je vois des trucs qui me plaisent pas, après je les mange pas, quoi. Donc toutes les moules qui sont percées ou qui sont un peu ouvertes, je les mets de côté parce que je les enlève, hein. Je garde que les moules qui sont bien fermées. Toutes les autres, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit y en avoir moins d'une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'abîmés. Donc voilà, une fois que mes moules sont préparés, ben, je vais les rincer plusieurs fois à l'eau et puis après je vais poser un linge humide sur mon saladier une fois que j'aurai enlevé toute l'eau et tout ça. Donc pour faire mes moules marinières, il me faut tout simplement 3 belles échalotes, du persil, du vin blanc, de la crème liquide, du sel, du poivre. Alors, du sel, moi, j'en mets pas parce que, voilà, je mets un tout petit peu au début sur les échalotes, mais c'est tout. Et du poivre. Pour les pommes de terre, du coup, je prépare tout en même temps. C'est-à-dire que j'épluche mes patates, je les coupe en frites, je les lave pour enlever tout l'amidon des pommes de terre et je les essuie. Ensuite, je vais faire une cuisson en 2 fois. Donc la première cuisson, je peux la faire à l'avance. Je fais chauffer ma friteuse à 170 degrés et je précuis mes frites. Une fois avec un couteau, je pique une grosse frite. Si je vois qu'elles sont cuites, je les sors de l'huile et puis voilà. Après, il ne me restera plus qu'à chauffer mon huile à 190 degrés et les replonger dedans quelques minutes, histoire qu'elles dorent un petit peu, mais pas trop parce qu'on les aime pas trop croustillantes non plus, entre deux, quoi. Je dispose mes échalotes finement coupées au fond d'une marmite et je rajoute de la margarine. Je vais laisser dorer un tout petit peu mes échalotes. Je vais rajouter du poivre et du sel. Voilà, je rajoute le vin blanc et puis je vais laisser l'alcool s'évaporer pendant un petit quart d'heure à feu vif. Je prépare ma friteuse. J'ai failli foutre le feu à la maison parce que j'ai ma plaque d'en dessous qui s'est allumée. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Et du coup, les caoutchoucs ont fondu, il y avait l'huile bouillante dedans, j'étais en panique. J'ai mis un truc en dessous. Oh, je suis une catastrophe. Mais en même temps, c'est pas pratique les plaques comme ça. Parce que justement, quand on fait des frites, on a toujours la hotte au-dessus de nos plaques. Et franchement, j'aime pas du tout. Donc, prochaine, euh, la prochaine fois que je dois mettre une plaque, je vais passer avec les brûleurs parce que franchement, là, c'est pas possible. Et puis, ça se raye très vite. Bon, bref, il faut toujours que je râle de toute façon. Ça, c'est fait. Mais bon, du coup, j'ai mis un truc orange en dessous et il a cramé. Enfin, c'était un truc impossible, quoi, improbable. Bon, j'ai coupé le passage hein, parce que franchement, là, c'était pas possible. De toute façon, j'ai arrêté la caméra, j'ai tout arrêté parce que j'ai eu peur de tout cramer, quoi.
Donc ces plaques-là, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas comment le feu... J'avais posé ma friteuse sur le grand feu. Je ne sais pas comment c'est possible, comment le feu s'est allumé. J'ai dû appuyer sans faire exprès. Et puis il s'est mis tout de suite au 9 au maximum. Et c'est allé très très vite, quoi. Bref. Donc une fois que mes moules sont dans ma petite marmite, je rajoute le persil. Et puis ensuite, je couvre de manière à ce que mes moules puissent s'ouvrir avec la chaleur et cuire. Je remue très régulièrement pour surveiller la cuisson des moules. Ça va très vite, hein. En quelques minutes, les moules elles s'ouvrent et elles cuisent très très vite. Mais il faut remuer quand même régulièrement de manière à ce qu'elles soient toutes bien cuites. Donc là, je suis sur un feu aussi vif. Une fois que mes moules sont bien ouvertes, il me restera à ajouter la crème liquide. Alors là, chacun en met un petit peu à son goût. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je trouvais que c'était suffisant. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à sortir les frites de la friteuse, les déposer dans un plat avec du sopalin pour absorber le plus de graisse possible. Je les tapote aussi sur le dessus comme ça avec du sopalin pour enlever un maximum de graisse. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à passer à table et à déguster ces bonnes moules. Donc voilà, cette recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire des moules marinières, c'est très bon pour la santé et puis c'est excellent au goût. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao ciao!